La famille Klarsfeld, au nom des fils et filles des déportés juifs de France, a appelé à manifester mercredi à Nantes pour demander l'interdiction du spectacle que Dieudonné doit y donner jeudi au Zénith après ses dérapages antisémites répétés. Et Arnaud Klarsfeld est notre invité sur ce plateau. Bonjour Arnaud Klarsfeld. Vous allez vous-même vous rendre à Nantes aux côtés de vos parents. Pourquoi cet appel à manifester ? C'est évident, cet appel à manifester. Dieudonné, dans ses spectacles, qui sont plutôt des meetings politiques antisémites, dit que les chambres à gaz n'ont pas gazé assez de juifs, dit que les chambres à gaz n'ont pas existé, tourne la Shoah en dérision. Donc il est normal que dans la France, aujourd'hui, on ne laisse pas de telles choses être dites. C'est une insulte à la mémoire de ceux qui ont péri, tous ces enfants qui ont été envoyés dans les chambres à gaz de 2 ans, de 3 ans, et qui sont morts. Quelle image donne la France? Vous vous rendez compte, à l'étranger, aux États-Unis, quoi. Il y a les protocoles des sages de Sion, en gros, version 21e siècle, les versions grossièrement comiques, et qui font ça le comble. C'est pas possible. C'est-à-dire, c'est honteux pour l'image de la France. Donc, c'est un spectacle antisémite qui nie la Shoah, qui regrette qu'il n'y ait pas eu autant de juifs exterminés dans les chambres à gaz, et le préfet a toute latitude pour interdire. Il y a un spectacle qui a été interdit à Lyon il y a quelques jours. C'était un groupe rock qui disait en gros que Klaus Barbie était génial, ou faisait l'apologie de Klaus Barbie. Le préfet a dit, considérant que Lyon est la capitale de la résistance, considérant les manifestations susceptibles d'intervenir, considérant le trouble à l'ordre public causé aussi par le caractère intellectuel, c'est-à-dire de tourner en dérision la mémoire et tout ça, eh bien, j'ai interdit. Après, les personnes ont la possibilité de faire un recours devant les tribunaux. Mais le préfet a la possibilité d'intervenir. Donc, les éléments sont réunis pour une interdiction. Il y aura des manifestations. Il y a un trouble à l'ordre public. Dans la France d'aujourd'hui, on dit que la Shoah n'a pas existé. On dit qu'on regrette qu'il n'y ait pas eu autant de juifs exterminés. On tourne la Shoah en dérision. Bon, les éléments sont requis pour que les autorités préfectorales prennent une décision. Il faut des manifestations, et des manifestations, il y en aura. Il y en aura à chaque endroit, dans chaque ville où il doit y avoir des spectacles de Dieudonné, c'est ce que vous annoncez? Oui, il y en aura à chaque... C'est aux gens de se manifester. Mais tant à droite qu'à gauche, eh bien, ceux qui sont habitués à parler sur vos antennes sont bien silencieux. Mais Arnaud Klarsfeld, est-ce que l'interdiction est vraiment une solution? Est-ce que ce n'est pas ce que recherche Dieudonné, finalement, la victimisation? Dans ces conditions, dans les années 30, il y avait toute une campagne raciste et antisémite. Il y a eu une interdiction. Eh bien, ça s'est bien passé. La première mesure qu'a pris le gouvernement Pétain, c'est de revenir sur cette décision qui a autorisé les discours racistes et antisémites. S'il n'y avait pas de loi qui interdise les discours racistes ou antisémites, eh bien, il y en aurait à la télévision tout le temps. Est-ce que ça ne fait pas encore plus de publicité, finalement? Non, ça ne fait pas plus de publicité. Il vaut mieux interdire quelque chose quand c'est interdit. C'était pas à lui de dire je regrette, dommage qu'il n'y ait pas eu que M. Cohen n'ait pas péri dans les chambres à gaz. C'est pas à lui de tourner la Shoah en dérision. C'est un discours à la haine raciale. C'est comme les protocoles des sages de Sion. Eh bien, ces ouvrages sont interdits. Fort heureusement, on est dans un pays qui tient parce que le racisme est interdit, l'antisémitisme est interdit. Il faut apaiser les tensions, et lui il vient et il fait son fonds de commerce sur uniquement l'antisémitisme. Donc c'est normal que la France d'aujourd'hui, que tant le centre droit que le centre gauche interdisent de tels spectacles. Et Dieudonné s'en est pris violemment à vous mardi soir sur une vidéo sur internet. Vous ne voulez pas porter plainte, pourquoi? Bon, il a dit que je risquais de me faire défoncer ma petite gueule, mais vous savez, j'en ai vu pire. On a reçu bombes dans la voiture, bombes dans un colis, bombes sur le paillasson. J'ai vu quelqu'un perdre ses jambes à côté de moi dans un attentat de kamikaze en Israël. Alors je peux lui dire que j'en ai vu d'autres. Et c'est un antisémite nauséeux. Et donc ça serait m'abaisser que de porter plainte contre lui. Arnaud Klarsfeld, il y a 4500 à 5000 places déjà vendues au Zénith de Nantes. Est-ce que c'est quand même
important comme nombre de billets vendus. Est-ce que ça vous inquiète? Est-ce que, selon vous, il y a une réelle montée de l'antisémitisme en France aujourd'hui? Je crois que les gens qui vont à son spectacle, pour beaucoup, viennent pour entendre casser du juif et salir le peuple juif et moquer la Shoah et voir la Shoah niée. Il y a une dépêche de l'AFP qui raconte bien l'ambiance dans ces spectacles. Il fédère à la fois le noyau dur de l'extrême droite, les islamistes et une partie de l'ultra-gauche qui est antisémite. Et ce sont exactement les mêmes thèmes que dans les années 30, chez les nazis. Les juifs dominent le monde, c'est un complot sioniste ou un complot juif pour dominer le monde. Et il rajoute aujourd'hui, la Shoah n'a pas existé, et Shoah ananas, et tout en regrettant qu'il n'y ait pas eu plus de juifs qui soient morts dans les chambres à gaz. C'est même incroyable de devoir expliquer pourquoi c'est interdit. Merci beaucoup Arnaud Clarcel d'avoir été avec nous en direct sur BFM TV. On le rappelle, vous serez à cette manifestation mercredi aux côtés de vos parents.